T'as déjà vu deux adolescentes noires se faire harceler dans un lycée chic et finir par mettre toute l'école à genoux sans dire un mot plus haut que l'autre? Ouais, ça s'est passé. Dès qu'Eliana et Naël Diallo ont franchi les grilles en fer forgé de Saint-Ambroise, un pensionnat privé très huppé près de Lyon, elles ont su que ce ne serait pas une promenade de santé. Uniforme nickel, démarche droite, regard franc, mais le silence qu'elles ont reçu en retour, lui, était glacial. Là-bas, tout respirait le vieux prestige. Les haies taillées au millimètre, les couloirs qui sentèrent la cire, les photos en noir et blanc d'anciens élèves qu'on devinait tous sortis du même moule, et clairement pas du leur. Et elle le sentait dans l'air, ce quelque chose de lourd, d'étouffant, comme un orage qu'on ne voit pas encore, mais qui gronde déjà. Le premier jour, un garçon blond adossé à une colonne devant le bâtiment principal a levé les yeux et lancé, assez fort pour que tout le monde entende, « Ah ouais, carrément des jumelles ?» Le lycée a décidé de diversifier le décor, et là, rires étouffés, chuchotements en chaîne, et ce genre de regard que t'oublies pas. Mais Eliana et Naël, elles n'ont pas bronché. Elles ont continué à marcher, leurs pas parfaitement synchronisés, comme si elles flottaient au-dessus de tout ça. Ce que personne ne savait, c'est que ces deux-là, elles avaient été élevées pour ce genre de tempête. Leur père, Malik Diallo, ancien instructeur militaire reconverti en prof d'arts martiaux, leur avait appris à ne jamais baisser les yeux, à encaisser sans plier, mais surtout à frapper vite, et juste quand le moment le demandait. Et crois-moi, le moment est venu plus vite que prévu. Les premières semaines, c'étaient les insultes voilées, les bousculades dans les couloirs, les regards condescendants pendant les cours. Tout le monde faisait semblant de rien, même les profs, comme si ignorer les choses les faisait disparaître. Puis un jour, ça a dérapé. Un matin, en sortant du cours de physique, Naël s'est fait renverser son sac par un gars de la bande à Thomas Brévaux, le prince non couronné du lycée, le genre fils de juge, capitaine de l'équipe d'aviron, qui pense que tout lui est dû. Quand elle s'est baissée pour ramasser ses affaires, un autre l'a poussée dans le dos, la faisant tomber. Eliana s'est précipitée pour l'aider, mais au lieu de lui tendre la main, Thomas a levé son portable pour filmer la scène avec un sourire narquois. Et c'est là que tout a changé. Eliana a dit 3 mots, calmes, posés, presque inaudibles dans le brouhaha. Ça suffit maintenant. Pas de cris, pas de menaces, juste un ton qui t'oblige à l'écouter. Thomas a ri. Il a osé poser la main sur son épaule pour jouer les grands frères. Mais en moins d'une seconde, il s'est retrouvé à terre, le souffle coupé. Naël, de son côté, avait déjà bloqué le poing de l'autre abruti et l'avait désarmé, mentalement et physiquement. Tout s'est passé si vite que même les téléphones ont raté le début. Et là, t'avais un cercle d'élèves autour d'elle, bouche bée, certains choqués, d'autres admiratifs, mais personne n'a bougé. Parce que ce qu'ils venaient de voir, c'était pas une bagarre, c'était une leçon. Mais évidemment, le vrai chaos est arrivé après. Le soir même, la mère de Thomas, Madame Brévaux, avocate influente et accessoirement présidente de l'association des parents d'élèves, a débarqué chez les Diallo, talons qui claquent sur l'allée, bouche en feu, prête à jouer la victime. Elle n'a même pas sonné. « Votre fille a agressé mon fils. Vous croyez que vous pouvez faire la loi ici? Je vais ruiner votre nom dans cette ville. » Malik Diallo est resté calme, toujours. Il l'a regardé droit dans les yeux et a simplement répondu « Votre fils a agressé mes filles. » Elles se sont défendues. Et quand le mari de la dame, un type en costume trop serré et idée tout aussi étroite, a tenté de lever la main, il s'est retrouvé au sol aussi vite que son fils plus tôt, sans violence gratuite, juste une démonstration de contrôle absolu. Bien sûr, la police est arrivée, mais cette fois, il y avait des témoins, des voisins, des vidéos, des parents d'élèves qui avaient tout vu ou qui avaient eux aussi des comptes à régler avec cette famille intouchable. Un père dont le fils s'était fait exclure pour bien moins. Une mère qui avait entendu les moqueries racistes à la sortie sans jamais oser parler. Jusqu'à ce jour-là. Et au commissariat, silence religieux quand les vidéos ont été projetées. Les images montraient tout, les provocations, les insultes, les coups, et les filles, calmes, précises, défensives. Résultat, Thomas exclu, définitivement. Ses 2 complices aussi. Et les Diallo, blanchis, publiquement, officiellement. Quand le proviseur les a reçus dans son bureau, dossier en main, voix hésitante, il a tenté un discours sur l'importance de l'intégration et la nécessité d'un climat apaisé. Mais Eliana l'a coupé net. D'une voix posée, elle a dit « Ce n'est pas à nous de nous intégrer, c'est à votre système de cesser d'exclure. » Et tu sais quoi? À ce moment-là, on aurait juré que même les murs du bureau avaient envie d'applaudir. Elles sont ressorties de là, en silence, le regard droit, leur père à leur côté. Pas besoin de sourire.
Pas besoin de mots. Leur simple présence suffisait à faire trembler ce qu'il restait de l'arrogance du lycée. Aujourd'hui, Eliana et Naël traversent les couloirs de Saint-Ambroise comme on marche sur un territoire qu'on a conquis. Elles ne cherchent pas à se faire aimer. Elles ne cherchent pas à être pardonnées. Elles sont là. Et c'est suffisant. Mais la question, maintenant, c'est pour nous. Est-ce que justice a été faite? Ou est-ce que le système n'a fait que se protéger lui-même en sacrifiant quelques pions? Est-ce que c'est aux victimes de toujours se défendre seules? Ou est-ce qu'il est temps que les témoins se lèvent aussi? Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as déjà vécu un moment où t'as dû te battre juste pour exister quelque part? Partage cette vidéo, laisse ton avis dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, parfois, les gens les plus calmes dans une pièce sont ceux qu'il ne faut surtout pas sous-estimer.